Pour la troisième fois, comme un symbole. Il y a 2 ans, il n'avait pas manqué grand-chose, un point en fait, à Sébastien Ogier pour accrocher sa première étoile à l'issue du rallye d'Australie. Le Gapençais avait dû patienter jusqu'au rallye de France 15 jours plus tard pour être sacré. Ogier et Julien Ingrassia sont donc à nouveau champions du monde et leur association avec Volkswagen fonctionne à merveille. Les choses avaient pourtant moyennement débuté. Vendredi, lors de la première journée, Ogier ouvrait la route en raison de sa position de leader du championnat. On assistait d'abord à une mise en action de Dani Sordo sur Hyundai. L'Espagnol signait les meilleurs temps des 3 premières spéciales sur terre australienne. L'après-midi lui était moins propice et Chris Mick faisait alors carton plein lors de la 4e ES, s'adjugeant le temps scratch et prenant la tête du classement provisoire. Le Nord-Irlandais de Citroën cherchait efficacement les meilleures trajectoires, de bon augure pour la firme française à la lutte pour la 2e place du championnat du monde des constructeurs avec Hyundai. Ça n'allait pas durer plus de 4 spéciales pour Chris Mick. Jari-Matti Latvala affichait de meilleures performances au fil des heures. Le Finlandais s'imposait dans les spéciales 5, 6 et 7 et concluait la journée en tête du classement général provisoire avec une avance de 2 secondes sur Mick. Samedi, avec 4 spéciales mais plus de 115 km à parcourir, la gestion des pneus était cruciale. Cette fois, Ogier était devancé sur la route par Stéphane Lefebvre, remplaçant de dernière minute de Mats Osberg, forfait en raison d'une collision lors des recos. Lefebvre était relégué au départ en rallye 2 suite à une casse survenue dans la dernière spéciale de vendredi. La poussière était un vrai facteur de difficulté pour les pilotes. La première spéciale bousculait la hiérarchie de la veille puisque Latvala devait rétrograder en 2e place du général au bénéfice de Mick. C'est Paddon qui réussissait le meilleur temps des 2 premières spéciales. Le Néo-Zélandais était porté par le soutien de nombreux membres de son fan club qui ont fait les 3 heures de vol pour rejoindre la Nouvelle-Galles du Sud. Mick reprenait la tête du général le temps que Sébastien Ogier fasse son retour au premier plan. Les 2e passages sur les spéciales offraient en effet à Ogier l'occasion de lâcher les chevaux. Son avance sur Mick n'était pas très importante à l'arrivée de l'ES 11, 1 seconde 5 seulement, mais elle permettait aux Français de doubler Latvala, puis à l'issue de l'ES 12 de s'emparer de la tête provisoire. Dimanche, les 4 hommes de tête se tenaient dans un mouchoir de poche avant d'attaquer la dernière ligne droite. 9 secondes 1 entre Ogier, 1er, et Mikkelsen, 4e. Pour ces spéciales de dimanche, les arrivées dans le top 5 étaient littéralement trustées par les mêmes pilotes, dans des ordres variables. Ogier, Latvala, Mikkelsen, les 3 pilotes Volkswagen, Mick et Paddon. C'était Ogier le dernier à partir désormais et le premier à arriver. La Polo R numéro 1 collectionnait tous les temps scratch, dont celui de la Power Stage. Un sans faute qui illustre bien la détermination du pilote français et celle de ses poursuivants qui ne lui ont fait aucun cadeau. Le tableau final permet de voir qu'après Ogier, la bagarre est restée serrée jusqu'au bout. Le top 5 se place dans la même minute. La joie dans les rangs Volkswagen est complète avec le titre de champion du monde des constructeurs. Prochain rendez-vous avec le WRC en Corse à partir du 1er octobre.